tous. Alors, d'abord, je veux remercier Valérie Pécresse, vous l'avez entendu, donc pas besoin de présenter le travail qui est fait. Le travail est extrêmement important. On remercie aussi Jérôme Chartier, qui est à ses côtés, qui a joué un rôle important et qui a, avec nous, organisé un grand rassemblement avec 2000 personnes sur les chrétiens d'Orient à Paris il y a quelques années. Je voulais remercier tous les parlementaires, d'abord français, Gwendel Bouillard notamment, qui est présent et que je vois, et je salue sa présence avec son épouse libanaise, qui l'a beaucoup aidé à travailler cette question de chrétiens d'Orient et qui est, sur ces questions-là, très respectueux de toutes les sensibilités, les chrétiens, les sunnites, les chiites, les druzes, qui au Liban, et comme chez lui, saluer Olivier Servat, qui est député de la Guadeloupe et qui fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et l'honneur d'être avec nous. Merci Olivier d'être là. D'autres parlementaires viendront, dont Jean-Christophe Lagarde, qui est président de grand parti français l'UDI. On aura Valérie Boyer, François Pupponi, Roger Carucci, Claude Goasguen et bien d'autres parlementaires cet après-midi. Je veux saluer tous les parlementaires, mais on les a cités, et ministres qui sont présents à nos côtés et qui viennent. Il y a 7 ministres et députés, 5 ONG et 19 hauts dignitaires chrétiens, musulmans, druzes qui viennent de 8 pays d'Orient. Merci d'être là parce que c'est un moment extrêmement important. Alors, je veux tout de suite dire pourquoi nous nous mobilisons, pourquoi la Credo aujourd'hui se mobilise. La Credo est composée de chrétiens et de musulmans. Il faut comprendre que notre combat n'est pas simplement une question religieuse. Et au-delà de cette question religieuse, notre combat est d'abord une question fondamentale de respect des droits de l'homme, du droit de vivre dignement, sans discrimination au quotidien, égaux en droit et en devoir, égaux en droit et en devoir, et sans persécution du fait de sa religion. Nous nous mobilisons parce que nous voulons que le droit de pratiquer librement sa religion et en toute sécurité, de le transmettre, de construire des églises et des lieux dédiés à sa foi, puisse être une réalité en Orient, comme ça l'est en France. Et sur les discriminations, j'ai ma casquette aujourd'hui de président de la Credo, mais il se trouve que je suis en charge de ces questions au Conseil régional. En 2 ans, en 3 ans, nous avons investi 1 800 000 € pour combattre les discriminations, notamment les discriminations qui touchent aux musulmans, parce qu'ils sont musulmans. Nous ne faisons aucune concession en France et en Occident sur ces questions. Et nous souhaiterions qu'en Orient, la même vigilance, la même intransigeance existe vis-à-vis de ceux qui ont des religions et des sensibilités différentes. Ce mardi 11 décembre, est un moment extrêmement important. Il est unique. Et l'histoire retiendra cette date comme un fait marquant, un tournant dans la solidarité manifestée entre les religions et la détermination à combattre les extrémismes. Parce que la conférence internationale de Paris est une première en Europe. C'est la première fois que se retrouvent autant de hauts dignitaires chrétiens, musulmans, druzes, autant de ministres et parlementaires de 8 pays d'Orient et autant d'ONG pour une conférence sur un tabou, les discriminations et les violences contre les chrétiens et les minorités en Orient, dont les yézidis. Et je veux saluer chaleureusement chacun des participants et vous en remercier. Notre objectif est triple. Nous voulons d'abord démontrer par l'unité que nous aurons et que nous avons aujourd'hui par votre présence, un engagement pour faire cesser les discriminations et les violences contre les chrétiens d'Orient et les minorités et obtenir la condamnation sans réserve des mouvements extrémistes, de ceux qui les rejoignent ou les soutiennent, y compris des États complices. Ensuite, nous voulons réfléchir aux solutions pour favoriser le retour des réfugiés et des déplacés dans leur pays, et enfin, faire reconnaître le crime contre l'humanité par les juridictions internationales et nationales. C'est fait pour la France. Nous allons mener une initiative en Europe et nous continuerons devant les Nations Unies en 2019. C'est la première fois qu'en Europe,
venant d'Orient, vous vous retrouvez autant de sensibilités différentes pour dénoncer comme contraire à l'islam et comme crime contre l'humanité des actes terroristes d'organisations qui utilisent une religion, la religion islamique, et qui se disent musulmans pour justifier leur agissement de notre acte. Il faut aujourd'hui dire que ces factions extrémistes et armées sont des pécheurs sur le plan de la conscience, terroriser des civils, tuer des innocents, violer les droits, les biens, les lieux de culte, violer des innocences, des femmes, exécuter, torturer, sont des crimes contre l'humanité qui sont condamnés par la majorité des musulmans, comme ils le sont par les chrétiens, par les druzes, par les yézidis et par toutes les autres minorités. Leur agissement qui morcelle ces pays offre une image rebutante de l'islam, il faut le dire sans tabou ici. Cette image-là qu'ils donnent nuise à l'islam, à ses valeurs de justice, de charité et de fraternité humaine. Et votre présence aujourd'hui, votre engagement, doit montrer à l'Europe, aux Occidentaux, qu'il n'y a pas de guerre de religion entre l'islam et la chrétienté, que ce n'est pas un affrontement entre les civilisations arabo-perso-musulmanes et les civilisations occidentales, mais c'est la guerre des civilisations contre des groupes terroristes qui manipulent l'islam dans le but de destruction et de chaos. En Occident, nous devons être attentifs à ne pas instrumentaliser ces groupes pour donner une vision déformée et accusatrice qui pourrait avoir des conséquences contre les musulmans en France et en Europe. Nous comptons 5 millions de musulmans en France, ils vivent pleinement leur foi, il y a plus de 2500 mosquées, et se construit quasiment tous les ans des dizaines de mosquées. C'est important que cette foi-là soit respectée dans le cadre de la République. C'est important aussi qu'il y ait une égalité de droit, mais dans le cadre de la République. Et ceux qui veulent reléguer les chrétiens, les yézidis et d'autres religions au rang de minorité, les discriminer dans leur vie quotidienne et les traiter en étrangers dans leur propre pays, à cela, il faut que nous affirmions que ce sont des citoyens égaux dans les droits et les devoirs, et qu'ils partagent tous, musulmans, chrétiens, yézidis et autres minorités, ils partagent tous des valeurs et une histoire commune durant des siècles, que cette pluralité religieuse est une source de richesse pour la société et pour le monde. Et il faut vous engager, et je le souhaite, à soutenir les chrétiens d'Orient et les minorités dans leur lutte contre toute discrimination, et œuvrer pour leur garantir la liberté d'exprimer leur foi. J'ai noté l'appel du grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, en février 2017, au Caire, qui parle de citoyenneté et pas de minorité. C'est un élément important, c'est un élément qui aujourd'hui doit continuer à être creusé pour éviter des retours en arrière. Parce qu'on voit bien qu'au Pakistan, on voit bien que dans d'autres pays, la question des chrétiens est une question brûlante. Et en Orient, les chrétiens représentaient entre 15 et 20% des populations. Ils ne sont aujourd'hui que 3 à 5%. Et pour éviter que se poursuive cette hémorragie qui affaiblit, qui appauvrit les pays d'origine, nous devons nous engager à soutenir le mouvement de retour digne des chrétiens d'Orient qui ont quitté leur terre, et notamment par la reconstruction des écoles, mais aussi des lieux de culte qui ont été démolis pendant la guerre. Il est nécessaire aussi de dénoncer le lavage de cerveau des jeunes par ceux qui sont des extrémistes, comme Daesh, comme Al-Nusra, comme d'autres, Jaish al-Islam, qui instrumentalisent une lecture de l'islam qui a conduit au terrorisme, à l'oppression, à la discrimination, surtout contre les chrétiens et les autres minorités. Et sans doute, les musulmans ont-ils une responsabilité première qu'il ne faut pas renier,
une responsabilité pour les docteurs de la foi et les intellectuels de prendre en main les jeunes et de leur inculquer la bonne compréhension des concepts et des textes. Nous devons nous engager tous ensemble pour continuer d'alerter la communauté internationale, les gouvernements et les populations. Nous devons mettre en œuvre ensemble des actions pour rappeler la solidarité et la convivialité millénaire entre chrétiens et musulmans. Nous devons, c'est la prochaine étape du travail que nous allons faire, travailler auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour obtenir la condamnation des États, des pays qui discriminent les populations en raison de leur religion. Et il faut que des sanctions soient instaurées. Il faut que les États, les organisations qui ont protégé les terroristes soient aussi sanctionnés. Leur place est devant la Cour pénale internationale. Nous allons vous proposer un texte d'une proclamation. Ceux qui souhaitent signer ce texte, c'est important. Ceux qui ont une clause de conscience, nous le comprenons aussi. Chacun de vous agira son âme et conscience, mais nous souhaitons, nous, qu'il y ait un texte qui rappelle ces principes fondamentaux, parce qu'il nous semble important qu'il y ait une commission de suivi dans tous nos pays, pour nous assurer que ces principes qui figurent dans cette charte soient respectés, pour nous assurer qu'il y a une détermination qui se maintiendra dans longtemps face à la barbarie, au chaos, aux discriminations et au reniement des valeurs de toutes les civilisations. Je vous remercie.